Colossiens 1, versets 9 à 14. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre connaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen, amen, amen. Donc, bonne écoute, bon enseignement à tous. Disposez vos cœurs et bonne note à vous. Bonsoir tout le monde. Dites-moi si vous m'entendez bien, si ma voix passe correctement. Sinon, je pourrais toujours mettre un casque. Super. Très bien. Merci, Sœur Carrie, merci de nous avoir accompagnés dans l'introduction. Merci pour d'avoir lu la prière pour nous. Merci pour les annonces. Merci aussi à l'équipe de louange. Vraiment, vous avez établi une bonne atmosphère et soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la sœur Darlene Dorval. Et aujourd'hui, le titre de l'enseignement sera Quand l'ennemi vous accable pour arrêter votre progression. Donc, nous allons offrir ce moment au Seigneur avant de commencer. Donc, Papa nous, ou même qui est dans le ciel là, ou même qui est plein faveur, ou même qui est tout puissant, ou même qui est chaque petit tout yo, ou même qui permet que nous sommes là après-midi pour un autre enseignement sur parole, parole que ou même ou t'es quitté pour nous, Seigneur, qui pour permettre nous gagner toutes ressources que nous avons besoin pour nous faire face à la vie, qui pour changer que nous, qui pour modifier nous, qui pour mettre nos gens qu'on voulait que nous ayons. Nous vous merci, Papa. Nous vous merci, Seigneur, pour la vie. Nous vous merci pour la communauté, ça. Nous vous merci qu'on fait nos honneurs, ça. Nous vous merci, Papa, pour la vie. Tout green monde qui sont appel ça après-midi, qui vient avec cahier, avec plume, avec un cœur ouvert, Papa, pour y apprendre plus de vous-même. C'est en grâce que c'est seul ou même qui t'est qu'à faire, Seigneur. C'est seul ou même, Seigneur, qui t'est qu'à faire grâce à Papa. Et nous reconnaître lui et nous vous merci. Nous offrons enseignement ça qui pas fait là, Seigneur. Nous demandons, Papa, pour ouvrir cœur tout le monde qui a pour écouter enseignement ça, pour permettre que y ait un esprit qui est bien disposé, Seigneur, et que tout message, toute instruction, toute réponse que tu as cherché, que qui gagne le message, l'enseignement ça, et qui dirige vers vous, nous demandons que y va recevoir les Seigneur. Nous ne pouvons pas dire rien en dehors de volonté, et nous ne pouvons pas oublier non plus rien dans ce que dit pour nous dire. Nous demandons, Papa, pour régner en Maître et Seigneur parmi nous, et nous demandons tout ça par ton Fils Jésus-Christ, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Donc, let's go. Donc, comme je vous ai dit, je suis super contente d'être là, mais je suis un petit peu stressée également parce que quand c'est la première fois que j'aurai à faire l'enseignement pour vous et quand leader Anne-Sophie lundi m'a excusez-moi, m'a dit que c'était mon tour. Si je n'étais pas déjà assise dans une chaise, je pense que je serais tombée. Je suis à terre. Et malgré que je suis chita dans la chaise là, je pense que je quand même. Je connais ça possible, c'est la première fois de ma vie que je suis dans une chaise. But, s'il faut être inconfortable pour notre Seigneur Jésus-Christ, by all means, nous serons confortables. The favor of Brother Theo, I got it, seront inconfortables pour le Seigneur et le Seigneur y pourvoira. Amen. Amen.
Donc, prochain slide. Yes. Donc, le verset fort, le verset qui m'a parlé particulièrement, les passages bibliques qui m'ont parlé particulièrement pour cet enseignement, c'est tiré du livre d'Exode, le premier chapitre, les versets 9 à 11. Mais nous allons quand même lire tout le chapitre et puis après, nous allons insister sur les versets 9 à 11. Est-ce que je peux avoir un volontaire ou bien une volontaire pour lire le chapitre 1 pour moi du livre d'Exode, s'il vous plaît? Je peux lire Vas-y, ma soeur. tout le chapitre? Yes, my sister. Ok, pas de problème. Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Puah. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Donc, comme je vous ai dit, les passages bibliques, les versets 9 et verset 11, il dit à son peuple, là on parle du Pharaon, voici les enfants d'Israël qui forment allons. Montrons-nous habiles en une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Next slide. Prochain slide.
Can I do it myself? OK. Donc, nous allons faire une petite mise en contexte, un petit rappel pour savoir comment nous sommes arrivés là. De la Genèse, à la fin de la Genèse, on parle de Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, où Joseph a été vendu par ses frères, il était d'Israël, ils l'ont emmené captif en Égypte. Et arrivé en Égypte, il a trouvé faveur, grâce aux yeux de Pharaon. Et après maintes péripéties, il est devenu pratiquement le bras droit de Pharaon. Il est devenu un stratégiste. Et par cette position qu'il a acquise, lorsque le pays a eu à faire face à la famine, les mêmes frères de Joseph qu'il avait vendus, eux-mêmes, ils sont venus en Égypte pour chercher des graines. Et qui est-ce qu'ils ont vu qui était là pour distribuer ces graines? C'était ce frère qu'ils avaient vendu. Et les frères, Joseph a gagné un des frères, ils sont allés chercher le père. Et finalement, on vous dit que Jacob et toute sa famille, on a donné la liste, ils ont traversé, ils ont laissé Israël et ils ont rejoint Joseph en Égypte. Là où l'histoire commence, Jacob, le père de Joseph est mort, ses frères sont morts, on vous dit que toute cette génération est morte, et ils étaient au nombre de 70. Et voilà que, ok, ok, et voilà que, il y a un nouveau pharaon en place, et entre-temps, ceux qui étaient au nombre de 70 est multiplié, et pharaon a été, on peut dire, euh, a pris peur de cette multiplication. Maintenant, le premier point que, que j'ai tiré de cette lecture en réfléchissant et en méditant, c'est que Joseph a été envoyé en avant pour préparer le chemin. Et Joseph a eu même à le dire à ses frères en Égypte. Il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Next. Donc, quand Joseph a dit ça, c'est pas par hasard. C'est que le Seigneur savait déjà ce qui allait se passer et il a envoyé Joseph en avant de façon à ce qu'on ait une branche du peuple d'Israël en Égypte et plus tard qu'on ait Moïse qui est sorti de la famille de Lévi. Ceci montre que notre Dieu est un Dieu d'intentionnalité. Rien ne prend notre Seigneur par surprise. Notre Seigneur est au contrôle. Écrivez dans le chat, mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Pas gen rien qui prend papa nous par surprise. Il était déjà connaît ça qui peut arriver, c'est ça fait que tu voyé Joseph depuis à l'avance, malgré circonstances. Et nous retrouver même intentionnalité ça, même esprit de préparation ça, dans Somme 23, verset 3, que nous dit tout le temps, mais nous pas prendre temps pour nous pas connaître si nous prend temps pour nous tendre, pour nous voir ça nous dit. Dans le Somme 23, verset 3, il est dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Thou, la version NIV vous dit, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Là que nous dans situation que nous avons ennemis nous qui entourent nous, que nous attaquons de tout part par ennemis nous. Est-ce que nous avons temps vraiment pour nous dire que nous chita, que nous pas dresser table, que nous pas ranger table, mettre nappe et tout? Nous avons regardé tout film qui gagne sur la guerre. Là où en état ou gen ennemi kap atako ou dans un combat, ou vraiment en état de survie, ou vraiment à chercher comment pour faire pour survivre, pour vivre. Si vous avez temps pour manger, ou vraiment manger sur le pouce parce que tu es en état de survie, ou à veiller à droite, veiller à gauche. Mais là, dans ce là, on vous dit que le Seigneur a déjà dressé une table pour vous. Le Seigneur a déjà préparé à l'avance une table pour vous. C'est-à-dire que l'été connaît que après vous, dans le combat que vous avez pour notre journey que vous avez, vous avez besoin pour ravitailler, vous avez besoin d'aide. N'importe ce que vous avez besoin, l'été est préparé à l'avance pour vous parce que vous connaissez que vous-même ou pas capable de préparer. Donc, quelle que soit la situation que nous vivons en ce moment, par contre, qui ça que lié, sachez que votre Seigneur a déjà préparé pour vous vos ressources. Il a déjà préparé pour vous les solutions dont dont vous aurez besoin, les ressources et l'aide que nous avons pour nos besoins. Ma bonne petit exemple, même par rapport à préparation et enseignement ça je dis.
Lè que leader Anne-Sophie te bay instruction pour nous te li livre d'Exode là, moi t'appelé un l'autre livre. Et livre ça moi t'appelé li là, alors dans la Bible, un autre livre de la Bible, et moi te connais que l'aime fini, moi t'as pour me relire parce que faut moi te vraiment concentré sur lui. Donc, là nous recevons instruction, moi te dit tête moi, ah, m'geta pas getan lire avec communauté, m'a peut-être lire après, ou bien, m'a rattrapé nous en cours de route. Et puis, je finis le premier chapitre là, je finis le livre là vraiment, je recommence à lire. Et puis, lundi matin, je me levé, moi par contre, pour qui ça? Gen yon l'idée qui dit, commencer lire Exode. Alors que c'était pas dans mes plans du tout. Moi dit, ok, m'ba fait tête du, moi lis trois premiers chapitres Exode yo. Lundi vers 10 heures, moi écrit de Anne-Sophie parce que on tâche que le m'a accompli, moi écrit pour me balayer une idée de qui ça m'a fait. Et puis Anne-Sophie, leader a demandé, me dit, est-ce que tu as commencé à lire le livre d'Exode? Est-ce que tu lis avec nous? Moi dit, oui, j'ai commencé ce matin. J'ai lu les trois premiers chapitres parce que je vais vous rattraper. Et puis, moi très fier, moi très content. Moi, je dit, bon Dieu, merci. Je me dis, Seigneur Jésus, merci. Regardez, on va tout éviter. Imaginez que je ne peux pas coller du tout et que le leader n'a pas posé bien pour me dire, non, je n'ai pas encore commencé à éditer. Et puis, moi, fait mon téléphone, moi, fait consultation. Et puis, quelques temps après, j'ouvre mon téléphone pour regarder si j'ai des messages. Et puis, je vois, OK, tu fais l'enseignement de mercredi sur ce que tu as vu dans Exode. Guys, je me dis, wow, OK, OK. M'a commencé à réfléchir à et si, et si, et si, et si. Si m'te dit non, sœur Diane, imaginez si m'te dit non, et puis il te dit, oh, ok, j'allais te demander de faire l'enseignement, mais comme tu n'as pas encore lu, laisse tomber. Do you know how I would feel? Que moi fail, bon Dieu? Moi, moi, me dit, bon, et si m'te juste dire, yes, mais oui, je lis avec vous, sans que me pas dire j'ai commencé ce matin. Et puis puis elle te dit, ah ben ok, tu vas faire l'enseignement sur Exode 9. On peut pas arriver dans Exode 9. On pas obligé de faire bac, m'a dit, le Seigneur avait déjà préparé le chemin pour moi. C'est ça m'a fait, deux genoux à terre, dit Seigneur, merci papa. Parce que la honte que j'aurais prise, I would have been rebuked. Et also, je me senti très mal que bon Dieu te voulu me faire un travail pour lui et que par paresse, moi raté occasion pour me servir l'éternel. So, n'a dit bon Dieu merci, n'a dit bon Dieu gloire. Donc, si nous avons un point pour nous kembe lan, un message pour nous kembe dans premier pour sa leçon à retenir, c'est que quelle que soit votre situation en ce moment, Dieu a tout prévu. Il est au contrôle et déjà préparé pour vous tout ce dont vous aurez besoin. Donc, écrivez dans le chat, Dieu a tout prévu. Bon Dieu nous a pas prend surprise. Bon Dieu nous a pas prend coup surprise et contre toute bagaille et il a tout prévu. Next chat, next point, next slide. On va au deuxième point. Le deuxième point, c'est que le peuple de Dieu est appelé à croître. Le peuple de Dieu est appelé à croître. Dans Exode 1, verset 7, il est dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Lorsque la sœur Jenica lisait, on a vu dans Exode 1 chapitre, verset 6, dans verset 5, qu'ils étaient au nombre de 70. Donc, ils sont passés au nombre du nombre de 70 à un peuple plus puissant que le peuple dans lequel ils étaient. Parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils étaient dans un pays étranger. Malgré qu'ils étaient dans un pays étranger, ils étaient multipliés et ils étaient plus puissants que le peuple qui était hébergé. Et on voit cette instruction de grandir et de se multiplier, même dans le livre de Genèse 1, le verset 28. On vous dit que Dieu, en parlant à Adam et à Ève, il les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, le Seigneur ne nous a pas appelés à être stagnants.
Il ne nous a pas appelés à rester, à faire marche arrière. Si nous dans une situation dans la vie, nous, côté que nous stagnons, que nous pas porter fruit, que nous pas avancer, ce n'est pas de la volonté de Dieu pour nous. Oui, ça peut arriver que ou ka gen une période de pause, côté l'éternel mande pour prendre une pause, soit parce que ou surmené, donc les besoins que ou reposer, soit parce que li ou tellement pas avancé de l'avant, ou pas prendre temps pour garder pour est-ce qu'on toujours aligné avec instruction que bon Dieu ban nous yo. Donc li gen demand pour prendre une période de pause de façon à ce que ou réaligner ou que rééquilibrer tête ou bien que ou prend soin santé ou, mais il y aura toujours un fruit qui viendra de ça. Soit ou gen une meilleure intimité avec Seigneur là, soit ou prend soin santé donc ou en meilleure santé, soit ou gen une période de méditation côté que ou pas sortir avec de nouvelles idées, des idées claires, côté ou gen de nouveaux objectifs, côté que ou réaligner sur qui te voit que Seigneur a te tracé pour monter dans voie ça, ou bien même que ou gen un sound mind, l'esprit ou renouveler, mais pas gen ken côté que ou non situation que ou stagné ou pas porter fruit, c'est lever, manger, regarder télévision, ou pas gen ko bail ou bien que ou fait bac qui rentre dans volonté papa nous. Et même apôtre Jean dans 3 Jean 1, l'elle t'a écrit à prophète Gaius, il t'a dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il n'est pas dit j'espère que ton église prospère seulement. Il n'est pas dit j'espère que ta vie spirituelle prospère seulement. Il n'est pas dit j'espère que et ta vie de prière prospère. Il dit que tu prospères à tous égards. Donc, la volonté, nous devons vraiment, en ce moment, attraper cette grâce qui nous est donnée. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous croissions à tout égard. Donc, s'il y a un message à retenir pour ce deuxième point, c'est que nous sommes appelés à croître, à grandir et à dominer. Et c'est ainsi la volonté de notre Père pour nous. Et c'est ce que nous-mêmes également, nous devons souhaiter les uns pour les autres dans le corps du Christ. Très souvent, il dit que zanmou content pour vous tant que vous fait progrès, tant que vous pas dépassé yo, right? Nous ouais ça en pile. Ou gen doit dans communauté avec le monde et puis n'a pas avancé, n'a progressé, tout le monde content, tout le monde a fait compliment. Et puis du moment qu'on dépasse moun nan, et puis moun nan geta ouais moun nan commence à faire back sou, moun nan geta pas souhaité rien de bon pour encore, moun nan geta chercher à critiquer sur toute bagaille. C'est pas ça qui reflète la volonté de Dieu. L'Éternel veut que nous croissions à tout égard et nous-mêmes en tant que petites qui supposent refléter volonté, nous ce soir, mes frères et sœurs en Christ, je souhaite pour vous que vous prospériez à tous égards au nom de notre Père et au nom du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le troisième point que nous allons voir. Lorsque nous nous alignons avec la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu pour nous, donc ce que Dieu veut pour nous, cela fait peur au diable. Et cela nous retourne au nœud gardien vraiment, au verset vraiment clé de cet enseignement. Exode 1, verset 9 à 10. Il dit que Pharaon, les ouais que peuple a tellement à croître l'emmeni, un peuple qui sont dans un pays étranger tellement multiplié, les autres que peuple avait plus puissant et plus nombreux, lire les l'autre. Là, on voit le principe de l'accord, right? Nous connaissons que là, nous mettons en accord pour nous demander un bagage, bah bon Dieu, nous déjà connaissons que nous joignons. Mais équipe adverse là tout, dès les besoins font bagage, ils mettent en accord tout. Ils pas travailler pour compte yo. Donc nous-mêmes comme petit bon Dieu, nous supposons toujours appliquer et tirer avantage du principe de l'accord, du principe du nombre, de se mettre en accord pour demander les faveurs de Dieu ou bien pour plaider une cause en face du Seigneur. I digress, c'était pas ça, et ça c'est juste une parenthèse. Donc, lirez l'autre yo, li dit comme ça, allons, allons, ça veut dire ensemble, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Là, ça nous montre les astuces, les subvertiges. Comment on va partir? Oui, moi, trop gros pour moi. Vous me pardonnerez. Les tactiques, les manigances du diable
pour nous empêcher de progresser, pour nous empêcher de nous aligner avec la volonté de notre Père. Les diables ouais que finalement n'a pas avancé, n'a entré en faveur, n'a pas avancé en puissance, n'a pas avancé de gloire en gloire et de victoire en victoire, ça a créé une panique là. Parce que même gens ou même on va avancer en gloire, de victoire en victoire. Si gen l'autre frère qui dans la même situation, qui a entré dans la mission que bon Dieu et mettait pour lui, mais nous mettons ensemble avec un l'autre sœur, un l'autre frère, un l'autre sœur qui lui-même tout en aligné avec mission que bon Dieu mettait pour lui. Diable a connaît que n'a vinn former un bloc que li pas dans aucune façon, pas en aucune façon que li ka camper en face pour ce dégâts que n'a fait à droite et à gauche yo, li pa ka même supporter au même. Donc qui ça que li fait? Li ba ou des soucis, li accablo de tout différents maux, de tout différents problèmes, subterfuge. Merci mon frère, merci leader. Merci, c'est pour ça que tu es leader. Merci notre leader. Les accablo de tout problème, de toute qualité, préoccupation, qui viennent faire que ou viennent détourner presque de ça bon Dieu te quitter pour moi parce que kounya ou vinn ap réfléchi à problème non seulement. Pensez à quantité fois que nous t'es supposé soit passer du temps dans le lieu secret avec Seigneur, soit prier pour le monde, prier pour tête nous, lire la Bible nous Jean leader Anne-Sophie te dit nous pour le lien. Qui ça qui pour excuse entre guillemets slash raison qui fait que nous ne pas faire. Une après nous dit c'est la fatigue. Et pas vrai? Nous fatigués. Nous fatigués, nous pas capables. Gen un pile dans nous qui même qu'on dit comme ça que nous commencer lire la Bible là, dormir prendre. Tellement nous fatigués. Nous commencer à prier, nous commencer à dire Seigneur Jésus, nous lever, c'est le amen nous lever. Tout reste prier à fait en mormonnant. Nous tellement qu'on a prié, bon, nous qu'on dit bagaille yo à l'envers. So l'ennemi en même genre, Pharaon t'a pesé pied sous cou. Petit bon Dieu, yo. Ah bon, mais je te pardonne. Nous qu'à pardonner, Seigneur. C'est la même chose. Et pendant que t'as li partie ça, m't'a li verset ça exact. C'est comme si m't'a don voix chuchoter dans oreille qui dit, gen en pile dans nous, en ce moment, nous gen des femmes dans la vie nous, sous différents domaines dans la vie nous. L'elle dit allons et empêchons que quoi, c'est pas seulement quoi en nombre. Il y a des pharaons que nous gagnons qui sont vie émotionnelle, non, qui fait que nous pas jamais qu'à kembe une relation, nous pas jamais qu'à kembe aux amitiés, nous pas jamais qu'à gagner la paix avec famille, nous. Nous gagnons des pharaons qui sont vie financière, nous, qui fait que comme là pour qu'on même rentrer dans nous-mêmes, dit gagnent dépté, nous pas un côté comme là fait que nous gagnons augmentation correctement. Il y a des pharaons qui sont vie de prière, nous. Il y a des pharaons qui sont vie et familial nous. Il y a des pharaons qui sont développement personnel nous en tant que personne. Chaque fois que nous avons essayé d'avancer, que nous avons essayé de changer tête nous, que nous avons essayé font bagay, nous avons essayé d'accomplir un bagay, nous continuons poster pour un poste, tout semble être aligné pour vous. Tout bagay semble que c'est pour nous la tomber et puis pour une raison que nous pas connaît, pas tomber dans nous. Nous continuons une machine que nous pourrons faire. Everything seems to be great. Everything seems to be perfect. Et puis, nous par contre pour qui ça, li just tombe, gen yon bagay qui bloque nous. Et pourquoi ça arrive? Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il y a? Je ne dis pas que dans tous les cas c'est ça, mais souvent c'est ça aussi. Parce que ça qui vient friver, c'est que quand y a tête nous, vient à réfléchir à ça seulement. Toute requête de prière, nous, tout moment que nous avons passé avec Seigneur, tout ça que nous paraît devant bon Dieu, c'est un seul bagay qui dans bouche nous, c'est problème ça. Si c'est problème l'argent, n'a conduit problème l'argent. Marcher problème l'argent, n'a travail. Si c'est problème le travail nous, toute conversation même que nous gagnons avec amis nous, famille nous connaît tout le monde cap et persécuter nous. Yo connaît toute histoire over and over and over and over again. Mon parent ne connaît pas que je mets pied dans le travail là. Pourtant, les connaît un tel qui chate. Si nous entrons dans le bureau, là, connaît exactement qui bon pour la derrière, moun qui persécuter nous. Because nous venons faire problème ça. Nous venons faire requête ça. Nous venons faire prière ça que nous fait qui peut répondre, vient tourner un idole pour nous. And everything is about it. Et qu'est-ce qui arrive? Vous oubliez
la mission que l'Éternel avait pour vous. Vous oubliez les faveurs que le Seigneur avait pour vous. Vous oubliez les instructions que le Seigneur vous avait données. Vous oubliez tout ce qu'il a. Vous oubliez même que ce travail pour lequel vous vous plaignez, c'est lui qui vous l'avait donné. Vous oubliez qu'il est au contrôle. Vous oubliez que tout est fait, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à oublier verset biblique là, excusez-moi. N'oubliez tout ça, parce que nous concentrer, qui sont appelés à son décès, ça m'est venu. N'oubliez toute bagaille. Souvent, nous sommes tellement accablés de tout part. C'est flèche, à droite, à gauche, flèche. Nous ne même pas qu'à comprendre. Nous dire, comment on fait comme ces petits bon Dieu, comme là, c'est bon Dieu, ma prière, bon Dieu, ma relation avec l'Éternel, et que ma vive genre de situation, ça y est. Nous sommes tellement accablés par les soucis que non seulement nous pas de temps pour nous prier, mais si nous honnêtes avec tête nous, nous pas même envie pour nous prier même. Parce que nous envie de tête nous, à quoi ça sert? Parce que nous découragés. Parce que nous pensons que bon Dieu pas ouais nous pensons que bon Dieu pas attendait nous pensons que bon Dieu séparé de nous-mêmes, et nous tomber dans le piège accusateur, qu'on a cap dit dans les oreilles nous, you are not good enough. You have sinned. You are too far gone. God does not see you. God is not happy with you. You were supposed to pray. You did not pray. Et puis, nous quitter honte, nous quitter shame, nous quitter tout ça, yo rentrer dans mi-temps nous, jouer dans l'horloge tête nous, et puis, c'est là ça qu'on a nous vin faible, right? Nous vin faible, nous pas aussi imprégnés de l'esprit, nous vin faible, et puis nous tomber dans la tentation, et qu'on a le fait que nous tomber en tentation, qu'on a nous vin encore plus honte. Parce que nous dit, comment faire moi t'es dans niveau ça? Moi t'es dans niveau ça avec l'Éternel. J'aime t'es proche, bon Dieu. J'aime t'es qu'on prier tout le temps. J'aime t'es qu'on foi qui t'est solide. J'aime bon Dieu manifester dans la vie. Comment faire tomber dans la tentation ça? Comment faire tomber pas comme ça? Comment faire tout le temps ça, en pas prier? Comment faire loin, bon Dieu, comme ça? Et puis, nous tellement, nous pas même voulu retourner à l'empied papa. Nous quitter diable à jouer dans tête nous venons mettre dans tête nous que bon Dieu pas même accepter pardon nous encore, que le papa accepter tendez nous because we were too close to him. He's done so much things for us, too many things for us to be where we were. Eh bien, la bonne nouvelle c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai et il n'est pas jamais vrai. Notre Dieu, il est là. Il est là à tout instant. Que nous tendions, que nous pas tendions, il est là. Bon Dieu pas jamais éloigné de nous. C'est nous-mêmes qui compte éloigner nous du Seigneur là. Et dans Somme 121 verset 4, il nous a dit, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Gardez une promesse qui vous est faite. Gardez une grâce qui vous est faite. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Dasok. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Darlene. Dis ça de votre côté. C'était non, notre Dieu, le Dieu qui règne, notre Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour tous les temps. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Et dans Romains 8, pour monde qui sentit que you're too far gone, que nous tellement péché, que péché nous pi laide que tout l'autre péché, da. Romains 8, versets 38 et 39, c'est pour vous. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu pour nous dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour moun qui semaine ça yo t'a traîné du pied, qui te pensé que censé que
On honte sous do yo, qui te fait que marcher tête baissée. You are never too far gone for God. Bral pa jam trop koute pour li joindre kote ou ye. Il suffit seulement que ou ali nan pied papa ou, qu'on mette ou à genoux avec un cœur contrit, qu'on mande le pardon. And God is there pour vous accueillir à bras ouverts. Merci Seigneur, merci pour cette grâce, merci pour cette bonté, merci pour cette miséricorde. Parce que si c'est pas comme ça, bon Dieu t'aie, puis fort en nous. Pas qu'à dire nous tout parce que nous pas connait vie privée nous, mais puis fort en nous, moi-même là, là, moi pas t'a sauver. Parce que moi t'ai fait partie de l'eau, monde qui t'ai pensé que la vie me fini. M't'a prié, me dit ça souvent, m't'a prié pour petite moi, m't'a prié pour famille moi, m'pas tellement qu'on prier pour tête moi parce que m't'a dit ah moi-même pour ça me fait là. There's no way que Seigneur a accepté l'embral encore. And God came and He showed me that His love for me was more than my sins. His love for me was way, way, way more than my sins. Amen, amen, amen. So, message à retenir. Au milieu de l'adversité, tenez ferme. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 12. Donc, pour tout le monde qui sentit que semaine ça, yo, nous t'es lourdeur, nous t'es senti que peut-être que nous pas connaissons si bon Dieu a écouté nous, si bon Dieu tendait nous, si bon Dieu ouais nous. Well, I'm here to tell you God sees you. Soit nous prenons Romains 8, verset 38-39 pour nous pour semaine ça, soit nous prenons Ésaïe 41, verset 10, soit nous prenons tous les deux. Mais basez-vous sur cette parole. He is your God. He is your Father. He is your Abba. Nous carrions papa, papa chéri, tout gens nous verrons parce que il remet nous au-delà de l'imagination nous et nous dit bon Dieu, merci pour ça. Nous dit bon Dieu, merci pour ça. Amen, amen, amen. Le quatrième point qui est le point final, c'est que la victoire finale est à Dieu. Amen. Amen, 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 mille fois amen. Dieu nous voit dans nos soucis, il nous voit dans nos détresses et nous avons l'assurance qu'il agira. Pas gen rien que va vivre là que bon Dieu pas ouais, que bon Dieu pas tendait, que bon Dieu pas connaît. Et bon Dieu agit, bon Dieu intervenu non seulement par rapport à prière nous, non seulement par rapport à gémissement nous, mais une raison principale qui fait que bon Dieu vient à votre secours, c'est tout simplement par rapport à qui il est, par rapport à qui il est, par rapport à son caractère. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu qui garde ses promesses. C'est un Dieu fidèle. Si on revient à l'histoire d'Exode, beaucoup d'auteurs ou bien de théologiens, m'pap dit tout, because il pas jamais vraiment unanime, en pile nan yo croit que Israélites yo, le yo tap passé misère en bas pharaon égyptien yo. C'est-à-dire que peut-être que tu as prié bon Dieu tout, mais tiens yo, tu as prié idole yo. Et parce que yo bien dit yo, dans début Exode que Jacob, Joseph, toute génération que moun qui était là dans la période que Joseph t'a fait que fait miracle et interpréter rêve yo. Et côté Pharaon te dit ah le Dieu que tu sers c'est vraiment le vrai Dieu et tout ça et que te mettait Joseph dans tête pratiquement comme gouverneur de Égypte. Moun sa yo te getan mouri. Donc te gen yon perte qui te fait dans passation témoignage yo. Et ça qui vient corroborer théorie ça encore plus, c'est que on va voir plus tard lorsque le peuple sera dans le désert, right? Et que vous commencez plein et que vous commencez à dire oh plutôt te quitté nous en Égypte et que et au moins nous te qui mission n'a passé nous te le c'est connu et que Abraham et Moïse étaient monté sur la montagne pour te parler avec bon Dieu pour te dire Seigneur
euh, mon la gen peuple là même là dans désert là, m'pa ou m'pa ou m'pa ou qui ça puis a plein guide. Lorsqu'il est redescendu, qu'est-ce qu'il a vu? Ils avaient érigé un veau, right? Que yo t'a pas adoré. C'est-à-dire, yo étaient retourné aux pratiques égyptiennes. Mais malgré que peuple là, c'est pas tout peuple qui t'a fait des prières ferventes, des jeûnes pour bon Dieu, pour notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel s'est souvenu de sa promesse. Il s'est souvenu de la promesse, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec leur père. Donc, parce que il était fait une alliance avec eux, bon Dieu, pas de cas, fait mes oreilles sous misère que le peuple a passé. Et parce qu'elle t'a fait une promesse, qu'elle t'a dit qu'elle t'a mené dans un pays où coule le lait et le miel, l'image des peuples là, pour ne pas dire plus fort, t'as adopté pratique égyptienne. Nous-mêmes, qui c'est petit bon Dieu, qui n'a pied bon Dieu, que Seigneur, c'est Seigneur, qui a l'autorité sur la vie, nous voulons dire que bon Dieu, ça, a oublié promesse que l'était fait. Nous voulons dire que bon Dieu, ça, qui te voyait petit li sur la croix, pour faire une nouvelle alliance avec nous, une alliance signée par le sang, une alliance dans le sang de son Fils, que les que n'a levé voir nous vers lui-même, nous voulons dire que bon Dieu nous, pas tendez nous, on va pas quoi ça. Et il n'est pas jamais comme ça. So, quelle que soit la situation là, même s'il paraît que bon Dieu en silence, it is not true. God is there and he's preparing, right? He's preparing the solution for us. He's preparing the breakthrough for us. We just need to wait a bit more. Et un autre point encore pour nous, c'est que bon Dieu pas jamais nous décorver et on fardeau qui trop. Si ça fait moi te demander pour nous te lire tout chapitre là, même si je ne vais pas insister. On fait commencer, les juste mettez des chefs de corvée sous peuple là, les autres travail dur parce que there's too much. There's too much, there's too much. Y a multiplié trop, on nous baille l'autre occupation. On veut dire que malgré que on met travail sur eux, c'est le ça peuple à multiplier. C'est le ça peuple à prendre en faveur et à monter en puissance. Les ouais ça, il dit augmenter travail là, fait le vin plus dur, augmenter encore. Yo dit c'est le ça peuple là à multiplier puis raide. Lèl wè sa li di an ben ok, n'a pas attaqué yon an petit yo, li di sage-femme yo, depuis ce petit garçon, éliminé. Bon Dieu fait que sage-femme yo gen la crainte de Dieu. Nothing happened. Après ça, nous dans chapitre 2, n'a continué li, m'pa prêter sur ça, vinn gen l'autre m'ka di l'autre mise vinn ajouter sou yo. Et puis, yo vin rive non rognement yo, gémissement yo vin tellement fort. C'est comme que te rive le breaking point yo. Right? Yo vin rive dans breaking point yo. Et puis, yo dit que Dieu entendit leur gémissement, souvint de son appel de sa promesse. Donc, pas gen rien, pas gen rien, pas gen rien que wap vive là, que bon Dieu pas fort passer, que bon Dieu pas délivrer, que bon Dieu pas fort sorti. Et, et comme de fait, dans Exode 6, verset 6, il dit, le bon Dieu a parlé avec Moïse, il dit, c'est pourquoi, dis aux gens d'Israël, je suis l'Éternel, je les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bas étendue et par de grands jugements. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous le dis en ce moment, quelque situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, croyez ferme que Dieu vous affranchira, Dieu vous délivrera et que Dieu vous sauvera
à bras étendus. C'est pas petit saut, à bras étendus et par de grands jugements au nom de Jésus. Amen. Donc, point à retenir pour ce dernier point, quelle que soit la situation de laquelle tu te trouves en ce moment, le Dieu de la nouvelle alliance éternelle, te sauvera à bras étendus et par de grands jugements, par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Faisons notre prière de fermeture. Papa, merci Seigneur. Merci pour parole qui vivante, qui restaure, qui change. Merci Seigneur pour parole qui gagne toute ressource que nous gagnons, que nous besoin pour nous faire face à l'ennemi. Même là, l'ennemi en fait accabler nous à droite, à gauche. Il veut faire nous oublier qui est nous là ou même. Ou bien il veut faire que nous oublier qui est-ce que où est Seigneur. Nous disons merci Seigneur pour toute occasion, pour tout enseignement, pour tout message, pour toute prêche, pour tout sermon, pour tout côté que nous joignons des messages qui rappellent nous qui est nous même et qui est où est là ou même. Ou mettez dans la Bible là 1001 façon pour nous faire face à l'ennemi. Ou mettez toutes ressources, ou racontez nous ça que tu fait déjà et qui gens que vous même vous fait. Ou montrez nous pouvoir la prière, ou montrez nous pouvoir la louange qui mettait confusion dans le camp ennemi. Eh bien, après-midi, Seigneur, moi prie pour que tout le monde qui vit une situation difficile en ce moment, que ou ba yo la paix qui surpasse toute intelligence et que paix ça que yo vive là a mette confusion dans quand l'ennemi au nom de Jésus. Que ou permette que yo commence louer au Seigneur et que louange yo mette confusion dans quand l'ennemi au nom de Jésus. Et que vous permettez que vous réaligniez, Seigneur, avec mission côté gen, avec tout soit être racé pour vous, avec faveur côté quitté pour vous, avec plan côté quitté pour vous, et que vous causez dégâts au nom de Jésus. Moi, je vous remercie, Seigneur, pour l'enseignement ça. Moi, je vous remercie, Seigneur, pour tout le monde qui a été touché, que tout le monde qui t'attend des réponses, des messages que vous joignez. Moi, je demande tout papa, que message ça, que li tombe dans terre qui fertile, que nous-mêmes nous sommes terre fertile pour lui, et que la bien pour lui bail, et que semence ça, a bien pour lui bail une moisson riche au moment opportun, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous guide tout au long de la soirée et juste tout au cours de la semaine par le sang précieux de son Fils. Amen. Le Seigneur vous ne l'oubliez pas. Moi de Jean-Luc, c'est la grâce de Jean-Luc, c'est pas moi. C'est la grâce de Dieu. Pas grand chose fait là qui pour moi-même. Ça, c'est le Seigneur et nous remercions pour ça. Soyez bénis, mes frères et sœurs. N'oubliez pas, demain matin, nous avons la prière du matin, prière de midi demain, et puis les autres annonces, vous les avez déjà reçues. Soyez bénis et bonne soirée.